Ce matin j'ai eu mon usine par email et justement la production est terminée. J'ai reçu un colis et c'est quoi? C'est le coffret, le nouveau coffret qui arrivera avec la MM240304 qui arrive au mois de mai. C'est-à-dire soit des diamants réels ou de synthèse, éventuellement que les index soient faits en diamant. Ok, bon, on est, comme tu as pu voir, le lundi 18 mars. Aujourd'hui, je vais appeler mon agent immobilier qui m'a vendu du coup les locaux où je suis actuellement, où je vis également. Parce que du coup, j'avais acheté à l'époque un énorme appartement pour faire ma partie pro, ma partie perso. Là, en l'occurrence, il m'a vendu aussi également le deuxième appart que je suis en train de rénover, que j'ai pu parler du coup dans les vlogs précédents où on va faire en fait une love room tout simplement. Et là, on a pour projet, étant donné qu'on a la dalle avec mes collègues et qu'on veut justement faire de l'investissement locatif, lancer un autre projet. Donc là on est en pleine rénovation justement de deuxième appart que j'ai acheté avec Dylan, du coup mon collègue avec qui on va faire du coup la love room. Et là avec 3 autres collègues dont Dylan, on veut s'associer pour acheter 2 nouveaux apparts. Et donc ce qu'on va faire c'est pas réseautage mais disons passer par des agents pour essayer d'avoir des offres off-market. Qu'est-ce qu'une offre off-market? C'est une offre qui n'est pas sortie encore sur le marché, c'est les meilleures affaires à faire. En général, ce qui sort sur le bon coin, c'est clairement ce qui n'est pas rentable. Ou après, voilà, sauf exception, on peut trouver des anomalies de marché ou simplement des pépites qui sont sorties parce que les particuliers passent pas forcément des fois par des agents. Donc, des fois, il y a des pépites qui sortent sur le bon coin. L'idée, quand même, c'est de maximiser ses chances en réseautant, en appelant un agent immobilier et en essayant de voir un petit peu avec lui s'il a des offres off-market, étant donné qu'il m'a déjà vendu l'appartement où je vis et où je travaille, qui m'a vendu également le deuxième appartement qu'on a acheté avec Dylan pour la love room. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de le démarcher et c'est ce que je vais faire de suite pour essayer de lui expliquer un petit peu le projet qu'on a. Donc soit on achète 2 apparts similaires à celui qu'on a acheté récemment pour la love room, soit on achète une maison de rue, soit on achète un immeuble. Faut voir un petit peu. On a un budget autour de 200 000 €, on est 4 sur le projet. Donc l'idée aujourd'hui c'est de l'appeler, de lui présenter mon offre, lui demander s'il a des appartements qu'il a récemment rentrés en agence mais qui ne sont pas forcément sortis sur les plateformes de revente comme Le Bon Coin ou leur site internet personnel, et essayer de passer un petit peu avant tout le monde pour les visiter. C'est ce qui s'était passé justement pour l'appartement qu'on a acheté à la love room, vu qu'il m'avait déjà acheté cet appartement là et que je suis en très bon terme avec lui et que je lui avais parlé que j'avais le financement pour un deuxième projet. Et ben lui il m'avait appelé avant même de poster l'appartement sur les autres plateformes. Donc let's go, on l'appelle ensemble, je lui partage un petit peu mon projet et je vais voir un petit peu s'il a des pépites ou s'il compte en rentrer. Voilà, simplement. Oui, salut Antoine. Je vais bien. Bien et toi? Ouais, Je te dérange pas? absolument pas. Allez, génial. Bon, je t'appelle parce que j'ai un nouveau projet IMO. Donc on serait 4 à contracter un crédit. On a autour de 200 000 € je pense de capacité d'endettement. Donc l'idée ça serait de trouver soit 2 apparts comme tu nous as vendu pour la love room, soit une maison de rue, soit un petit immeuble autour de 200 K rénové. Donc tu vois, il faudrait avoir 2 petits apparts comme tu nous avais présenté. Voilà, donc si jamais t'as rentré des choses ou que tu comptes en rentrer, tu peux penser à moi. Et nous on est bien chaud derrière. Et ben, je te tiens au courant, j'ai pas grand chose en tout cas de similaire Ouais. à ce que je t'ai rendu jusqu'à maintenant, Ouais. mais je te tiens au courant si j'ai quelque chose comme ça. Ok, ça marche, perfect. Bon bah t'hésites pas. Super. Ouais, allez, parfait. Allez, super, bah bon après-midi. À plus. Ciao. Bon bah voilà, c'est fait, aussi simple que ça. Donc là l'idée c'est qu'il m'appelle dès qu'il a une offre intéressante, on visite et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait des bonnes affaires en général. Plus qu'à, et nous on va surveiller Le Bon Coin, voir avec d'autres agences aussi et redoubler d'efforts pour continuer l'investissement locatif. Bon, petit point sur mon planning de cet après-midi. Ce matin, j'ai fait des vidéos et photographies justement des futurs bracelets cuir qui vont être proposés avec les nouvelles gammes qui arrivent au mois de mai. Et là, du coup, je suis en train de faire les retouches photos et des coupes aussi pour le site internet. Donc, je suis en train de préparer tout ça et je vais également contacter Monsieur Mouche, le gérant de l'atelier sur Besançon qui s'occupe justement de l'assemblage et du contrôle qualité des montres de ma marque Maison Morphin, parce que ça y est, toutes les MM2303 et MM2403, MM2404 sont terminées. Demain, ils expédient les pièces détachées, donc logiquement, on est quel jour? On est mercredi, soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine. Monsieur Mouche, directement à l'établissement Mouche et Fils sur Besançon, devrait recevoir les pièces détachées et pourra commencer l'assemblage des montres pour pouvoir justement les livrer au mois de mai comme prévu et comme annoncé sur le site internet. Je vais également faire partir cet après-midi les mécanismes que la marque STP, mon fournisseur en Suisse, m'a fait parvenir ici, que je dois expédier du coup directement en atelier à Besançon. Donc là, je vais appeler Monsieur Mouche pour lui dire justement qu'une nouvelle collection arrive dans ses locaux, soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine, et lui donner un petit peu les directives concernant tout ça, connaître également les délais d'assemblage. Normalement, c'est 1 à 2 mois. Donc je vais voir avec lui, on l'appelle ensemble. C'est parti. Oui, allô?
Oui, bonjour Monsieur Mouche. Clément Morfin de la marque Maison Morfin, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, je vous dérange pas? Pas du tout. Bon, génial. Je vous appelle parce que j'ai du travail pour vous. Eh ben c'est super. Voilà, du coup je vous appelle parce que là la production est terminée au niveau des pièces détachées. Normalement mon fournisseur expédie demain les pièces détachées. C'est nickel. Bon bah perfect. Je vous fais parvenir un email dans tous les cas. En tout cas merci Monsieur Mouche et puis je vous tiens au courant, pas de soucis. Ok super, écoutez, bonne journée. Excellente journée. À bientôt. À bientôt, ça marche, au revoir. Au revoir. Hop, bon, ben voilà, c'est fait. On expédie cet après-midi les petits mécanismes STP pour Monsieur Mouche. On lui fait un petit email comme d'habitude avec Linda qui s'occupe justement de toute la partie synchronisation de l'entreprise. Et puis normalement l'assemblage devrait commencer la semaine prochaine si tout va bien. Bon les gars, j'étais en train de faire un shooting photo pour la vidéo qui est sortie la semaine dernière sur ma chaîne YouTube. Donc des plans de coupe de la fabuleuse Regarde MM2301 et mon téléphone a sonné car j'ai reçu un colis. Et c'est quoi? C'est le coffret, le nouveau coffret qui arrivera avec la MM240304 qui arrive au mois de mai. Donc là on est sur l'ancienne version avec les anciens accessoires qui est mat. La nouvelle version est brillante et pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé sur les cotes, parce que j'avais déjà eu fait l'erreur dans le passé de m'être planté sur les cotes et c'est bien embêtant quand tu reçois 300 exemplaires avec justement un insert qui n'est pas de la bonne dimension. J'ai demandé à mon usine qui m'envoie un exemplaire d'échantillon, je l'ai juste ici. Alors le colis n'est pas très beau, hein, on va les excuser, c'est qu'un exemplaire d'échantillon. Et ce qu'on va faire aujourd'hui du coup, c'est contrôler que les dimensions que je leur ai communiquées vont bien, qu'il n'y a pas eu d'erreur et que bah, du coup tous les accessoires que j'ai prévu de mettre dedans rentrent bien. Et également contrôler la qualité puisque maintenant on est sur du brillant. L'un des défauts de cela, c'est qu'il y avait des micro-rayures, enfin ils y arrivaient nickel évidemment, mais il suffisait de mettre un coup d'ongle et ça rayait la couleur mat, même si je préfère la couleur mat que la couleur brillant pour du carton. Mais pour moi, il faut que tout arrive nickel sans aucune rayure. Donc je me suis dit que cette fois-ci on passe sur du brillant, comme ça ce sera moins susceptible d'être rayé. Donc ça y est, on l'ouvre. Hop, ça se présente comme ça, ils me l'ont très bien emballé avec du papier mousse. Papier bulle, pardon. Hop. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'ils me l'ont expédié il y a 3 jours et je l'ai déjà reçu. Ok. Donc ça se présente comme ça. Franchement, finalement, la couleur brillant est mieux que ce que je pensais. Quand ils me l'ont envoyé en photo, j'étais un peu perplexe. Non, en fin de compte, ça va bien en vrai. Tu vois, il est brillant. Et à l'intérieur, on retrouve la mousse, sachant que là, on n'est plus du tout sur la même texture de mousse. À l'époque, on était sur une mousse type éponge, tu vois, vraiment éponge. Et là, on est sur une mousse vraiment solide. Et ben maintenant, on va tester de tout mettre. Bon, allez, on essaie déjà avec les premières choses que j'ai pu choper. Là, c'est les anciennes housses Olympique Curie. Évidemment, je vais aller chercher une housse Maison Morfin. Donc ça, c'est censé venir ici. Déjà là, il y a un souci de profondeur. Ça n'est pas bon non plus. Clairement, il manque quelques centimètres et encore que non, ça va, ça passe. Ça passe, mais il faut forcer. Donc ça ne va pas. Ça, c'est censé venir ici. Ça, c'est ok. Ça, c'est censé venir ici. Ça semble ok aussi. Ici, on a le support acrylique hein, qu'on maintient, parce que je trouve quand même c'est quelque chose de sympa. Et bah là, je leur ai envoyé les mêmes codes que la dernière fois, et j'ai l'impression que l'usine n'a pas respecté une certaine longueur, puisqu'il manque un petit peu d'espace. Quoique non, ça rentre, mais ça force un peu. Mais ça rentre. Donc là encore, ça va. Ça, c'est censé venir ici. Ça va. Donc les choses à améliorer, c'est la profondeur et je pense qu'il y a 1 mm à retirer ici. Et ici, l'agrandir un petit peu parce que mine de rien, ça rentre si on met dans ce sens-là, on est d'accord. Mais c'est quand même pas très esthétique. Je préférerais quand même qu'on puisse le voir de face. Donc ça, je vais voir avec l'atelier pour qu'il me modifie tout ça. Mais sinon, globalement, on a un petit écran sympa. Hein. Plutôt content. Bon, bah conclusion, ça ne va pas, tu vois, c'est aussi ça, la vie d'entrepreneur, tu vois, il n'y a pas que des succès. On s'est trompé sur visiblement quelques tailles. Alors c'est un peu compliqué parce que par exemple, tu vois ça, je l'ai reçu hier avec justement le marteau ainsi que le petit chasse-goupille. Et en fait, les documents que ce fournisseur-là m'avait donnés n'étaient pas très bons. Donc au final, vu que moi j'ai transféré les documents de ce fournisseur avant même d'avoir le produit en main, bah, du coup j'ai fait confiance au fournisseur et il y a quelques petits millimètres qui ne sont pas respectés, ce qui justifie le fait que bah, ça ne fonctionne pas là dans le coffret. Donc c'est aussi à ça que ça sert un échantillon, c'est de tout vérifier. Donc là j'ai fait un petit feedback, j'ai fait quelques photos avec mon iPhone, superbe coque Maison Morfin d'ailleurs, à mon usine, et bon, on va modifier tout ça, je vais leur envoyer les codes exacts. Donc on va optimiser tout ça, tu vois, c'est aussi ça la recherche et développement et le travail d'une marque, c'est pas tout clé en main, on vient pas poser un logo sur une boîte toute prête, on vient faire des modifications, on vient ajuster les choses. Donc voilà, ça va être le travail de la journée et des jours à venir et on va recommander du coup un nouvel échantillon pour vérifier une fois tout ça quand on aura donné les nouvelles dimensions des accessoires et qu'on aura tout réglé tout ça.
On va appeler un client à moi qui m'a contacté la semaine dernière pour une montre One of One. C'est pas le même client qui m'a commandé du coup les deux autres, puisque j'ai un client qui m'a commandé une première One of One. Là du coup c'est une autre personne qui est intéressée. Donc je l'appelle ce matin pour prendre un petit peu les premières informations. On va voir avec lui ce qu'il souhaite pour sa montre unique. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup sur mon site internet, je propose la possibilité de créer une montre sur mesure avec le diamètre qu'on souhaite, le matériau qu'on souhaite, le mécanisme qu'on souhaite et le design. Donc je vais voir avec lui son projet et puis on va filmer ça ensemble. Allez, je l'appelle. Oui, allô. Oui. Oui, bonjour, Clément Morfin du site maisonmorfin.com. Je me permets de vous rappeler concernant votre projet de montre One of One. Alors, moi, ça serait un projet de création, mais je sais pas si vous faites. Enfin, ça serait vraiment limite du sur-mesure. Ouais, bah c'est justement l'idée aujourd'hui de la prestation, c'est de créer justement une montre avec le diamètre que vous souhaitez, le mécanisme que vous souhaitez, le design qu'on vous soumet derrière en fonction des prérequis que vous nous donnez. Et derrière, nous, on la développe sur mesure. Il n'y en a qu'une seule qui est éditée et vous êtes le seul détenteur. Mais dans le cadran, ce serait d'avoir en fait différentes formes du carbone. C'est-à-dire soit des diamants réels ou de synthèse, éventuellement que les index soient faits en diamant. Oh bah c'est parfait si on peut partir sur du carbone forgé. Alors là comme ça la montre elle serait parfaite. Normalement c'est faisable, après pour des petites séries comme ça, vu qu'on en fait une voire 6 maximum, il faut voir avec les ateliers s'ils veulent se casser la tête à faire des moules, etc. Après c'est toujours une question de tarif. Allez, génial, super. Génial, et bien merci beaucoup pour Et bien merci à vous, pas de problème. Excellente journée de même, merci à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Et ben voilà, appel terminé. Très gros projet. Pour le coup, les deux premiers projets que j'avais, c'était des projets plus simplistes, voilà, en acier inoxydable, similaire à cette beauté de MM2404. Voilà, c'était plutôt dans cet esprit-là. Là, on a du diamant, on a du carbone, on a des lunettes un petit peu exotiques, on a du travail de texture, mais ça me plaît énormément. J'aime beaucoup ce type de projet-là. Donc là, l'idée, c'est que le client m'envoie par email ses premières ébauches, ses premiers croquis, ses premières idées. Derrière, moi, je vais étudier la faisabilité avec des usines et puis derrière, je vais lui faire un devis, etc. Mais très beau projet et j'aimerais bien qu'il se concrétise parce que pour le coup, il y a du gros travail là-dessus et il y aura beaucoup de technicité. Donc voilà, on va s'y pencher correctement. Bon, je crois que ça y est les gars, j'ai reçu la première montre unique One of One, la plus rare du monde comme j'aime bien l'appeler. On va unboxer ça normalement, donc il y a les pièces détachées de cette montre-ci, il y a également des pièces détachées pour du SAV pour justement continuer à faire la maintenance, les réparations, etc. des montres actuelles Maison Morfin. J'ai également, je crois, une boîte et une couronne pour une autre One of One que je fais pour un client à moi. C'est sur une base existante d'une MM23-02, mais là cette fois-ci en full gold. Donc on est venu plaquer le boîtier ainsi que le bracelet, mais évidemment quand elle sera montée, je te ferai des plans de coupe, je te montrerai tout ça. On unbox le tout. Je crois également que j'ai un bracelet jubilé rose gold et argenté pour la version chocolat que j'avais pas eu quand il m'avait fait passer mes premiers échantillons. Donc là normalement on devrait avoir quelques pièces détachées sympathiques et qui vont être transmises à mon horloger directement dans moi pour assemblage. Donc c'est parti, on unbox le tout. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? On a des cadrans. Donc là, ça c'était les cadrans squelettes, parce que du coup, malheureusement, il y avait une partie des cadrans qui me restait pour le SAV qui était cassée. En gros, tu as les petites pattes de fixation qui sont juste ici. Il y en avait toujours une sur deux qui était cassée sur le reste qui me restait. Donc là, j'ai refait le stock. Là, bah, tu vois, elles sont pas cassées. C'est les petites pattes qui viennent directement se greffer sur le mécanisme. Après, avec des tirettes sur le mécanisme, on vient du coup accrocher le cadran. Donc là, voilà, j'ai fait du restock et il me reste aussi quelques exemplaires à assembler de ces montres là. Donc là c'est la MM2301 Black and Gold. Donc là on a des jeux d'aiguilles, ça doit être du coup pour la montre de mon client d'ailleurs que j'ai vraiment hâte pour le coup de déballer. Là c'est plusieurs mois de travail, la montre elle a été commandée il y a un petit moment. Mais évidemment pour développer une montre sur mesure, c'est quasiment, voire même en fait, même pas quasiment, mais le même temps de développement que pour une production de masse. Juste on économise un petit peu de temps, il n'y a pas 200-500 montres à produire, il n'y en a qu'une. Donc au niveau de après une fois que les moules sont prêts, la production est bien plus rapide parce qu'il n'y a qu'une boîte à réaliser, qu'une lunette à réaliser, qu'une paire d'aiguilles. Mais du coup là voilà, on a les aiguilles avec la trotteuse, avec le AP qui sont les initiales de mon client. Donc on va gentiment les garder de côté. Ok, donc là on a les aiguilles du coup de la One of One et là normalement on devrait avoir le boîtier, le bracelet, la lunette, le cadran. Donc c'est parti pour le grand reveal. On va retrouver ici le boîtier qu'on a développé du coup sur mesure
avec le petit logo sur le côté, les inscriptions à l'arrière, le nom de la montre et surtout le One of One, puisque du coup c'est une montre unique. Il n'y en a qu'une seule qui est éditée, elle est juste ici. Vert saphir un petit peu bombé, donc on est sur une forme tonneau, donc là plutôt sympa. Ici on a le bracelet qui est un bracelet que j'ai jamais fait au niveau design, que j'ai jamais réalisé. Donc tac, double boucle déployante comme avant. On a le petit One of One, les initiales du client. Ici on retrouve donc le cadran et on a vraiment de la profondeur au niveau des étages qui est vraiment sympa. Et dernière chose qu'on a à unboxer, c'est ce que je disais, c'est la MM2302 Full Gold pour un client à moi. On a du coup normalement ici une boîte, voilà, boîte en Full Gold. Donc c'est la MM2302, bah celle que j'ai au poignet, regarde, hop. Mais Full Gold, donc vraiment très sympa. Bon mais voilà, toutes les pièces sont unboxées maintenant. Je vais évidemment maintenant les emmener chez mon horloger Androme pour pouvoir les assembler. Et je ne manquerai pas de te les montrer dans ce vlog ou dans les prochains.